Il n'y a pas de norme du désir sexuel pour l'être humain. C'est même un mystère de savoir comment il se fait que l'espèce humaine a pu se perpétuer. Tellement c'est pas naturel. Il n'y a pas d'instinct sexuel? Non. Chez les humains? C'est ce qui nous différencie des animaux. Ce que Lacan a avancé, c'est que pour les êtres qui sont les êtres assujettis au langage, il n'y a pas de rapport sexuel. Le refoulement, c'est quelque chose qui est tout à fait important parce que la sexualité humaine, elle est de l'ordre de l'excès. On ne pourrait pas se laisser envahir par les pulsions sexuelles. Et le moi, si vous voulez, est obligé de se défendre de ces pulsions sexuelles. Et il y a une répression du sexuel qui est une répression de ce que l'on peut appeler la barbarie du sexuel, hein, la sauvagerie du sexuel. Enfin, tout ce qui fait que le sexuel, pour Freud, les pulsions sexuelles sont quand même des pulsions qui sont de l'ordre du cannibalisme, de l'inceste, du meurtre. Disons, à l'horizon de la jouissance humaine, de ce qui fait jouir un être humain depuis la naissance, il y a une part de cette jouissance qui est fondamentalement nocive et qui cherche à se satisfaire. Un bon refoulement, c'est nécessaire. Je me suis aperçue que énormément de jeunes femmes qui n'arrivaient pas à se trouver un conjoint stable étaient phalliquement lourdes. Alors, la première lourdeur d'une femme, c'est d'être complètement autonome financièrement, de n'avoir besoin en rien d'un homme. Donc, déjà, sur le plan portefeuille et sa carrière d'homme, il n'a aucun poids phallique. Ça veut dire que gagner de l'argent, avoir une carrière, c'est être phallique. Ah, ça, c'est phallique. Oui. C'est même la définition de la phallicité. Plus la femme sera soumise, plus l'homme sera fort, plus l'homme sera viril. Une femme ne peut pas être femme et mener une carrière et gagner de l'argent. Automatiquement, il y a un hiatus entre les deux. En tout cas, elle devient une femme à phallicité lourde, pesante. Si elle est belle, c'est pire. Parce que la beauté, c'est phallique aussi. Le féminin n'a pas d'inscription dans l'inconscient. L'inconscient a ses productions, est plutôt une machine qui tourne autour du phallus. Une machine phallique. D'une certaine façon, le phallus représente l'acte sexuel dans sa réalisation potentielle. À savoir, pour qu'il y ait acte sexuel, il faut une érection, donc un pénis dressé. On ne représente pas le sexe féminin, puisque de toute façon, il n'est pas visible. Mais la vulve, c'est pas quelque chose d'invisible, hein? C'est pas quelque chose d'invisible, mais c'est pas quelque chose qui, en même temps, est proéminent, comme le sexe masculin. C'est d'abord ce que l'on voit, que l'on désire, hein, et ce que l'on ne voit pas n'est pas vécu comme quelque chose de désirable. Quand l'enfant découvre le sexe de sa mère, il voit un trou. Parce que le sexe féminin est le seul sexe qui n'a pas de signifiant pour le désigner. Quand vous désignez les lèvres, le vagin, ce n'est pas le sexe. Le sexe, c'est un trou, c'est un vide. Donc c'est le seul organe, je vais dire, qui n'a pas de signifiant propre. Il y a le tour, comme le pot, excusez-moi la métaphore, le pot entoure un vide. Mais la vulve, c'est insignifiant. C'est insignifiant, mais ce n'est pas le sexe. Hein. Le sexe, c'est le vide. C'est le vide. Il n'y a rien de plus authentiquement femme qu'une femme qui s'approche au plus près du masculin. Hein, parce que effectivement, le corps de la femme est phallique. La jouissance féminine reste tout au long de la vie, à titre de déclencheur ou même à titre complet, clitoridienne, c'est-à-dire phallique. La mascarade féminine, c'est l'usage du semblant. C'est-à-dire, c'est tout ce qui fait les talons. Le semblant de féminité. Le semblant de la féminité, n'est-ce pas? Je suppose que la féminité, c'est du faux. La féminité, c'est que du semblant. Attendez, c'est très important ce que vous dites là, parce que dans le langage courant, on peut dire elles savent mettre en valeur leurs atouts sexuels, leurs atouts féminins. Vous vous dites ces atouts-là, c'est justement un masque. C'est pour masquer une absence, c'est pour masquer ce qui n'existe pas. Voilà, c'est pour masquer la femme qui n'existe pas. Les filles sont d'abord des garçons. Il n'y a pas d'essence du féminin.
Je veux dire par là que les femmes vont voir dans les magazines qu'est-ce que c'est qu'une femme. C'est ce qui fait le succès des magazines féminins, c'est qu'il faut voir quels sont les repères. Mais du côté féminin, vous ne pensez pas qu'une femme peut désirer simplement sexuellement un homme avec son sexe de femme? Oui, quand elles font l'homme. Alors, s'il n'y a pas de féminin dans l'inconscient, est-ce que la femme existe? Ben non, justement, c'est pour ça qu'elle n'existe pas. Enfin, les femmes existent, mais pas la femme, sauf dans la psychose. La femme existe dans la psychose? On peut trouver la femme dans la psychose, oui. Est-ce que c'est pas paradoxal pour une femme d'essayer d'aller mieux tout en ayant à admettre que la femme n'existe pas? La femme n'existe pas au sens de l'universel. Mais il y a un universel de l'homme? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où la vraie femme existe? Surtout dans les excès, puisque la vraie femme, comme Lacan en parle, c'est Médée qui détruit qui tue ses enfants. En quoi ces comportements sont des témoignages d'une vraie femme, de quelque chose d'authentiquement féminin? C'est-à-dire que la trahison déclenche la rupture avec le lien phallique, précisément, à l'ordre phallique, et produit un déchaînement. Et pour les femmes, c'est du côté du sans limite. Elles passent hors la loi. Hors la loi phallique? Hors la loi phallique. Donc en cela, elles sont automatiquement femmes, dans ces gestes-là. Elles sont hors la loi, et ce déchaînement, évidemment, conduit au pire. Donc la vraie femme, c'est pas recommandable. Le pédophile, lui, va essayer de montrer que la différence sexuelle, le manque, donc, n'existe pas. Et c'est ainsi qu'il va rechercher. Il va tomber amoureux. Dire ça, c'est quelque chose d'épouvantable, de dire mais la pédophilie, c'est aussi, il faut essayer d'entendre. Je sais que ça a quelque chose de choquant, hein, d'entendre qu'un pédophile est quelqu'un qui puisse être amoureux d'un enfant. Pourquoi est-ce que Lacan a dit que seule la perversion permet le rapport sexuel? La perversion, c'est écrit en deux mots. Perversion. C'est-à-dire que c'est une version fantasmatique de la jouissance du père. Le pédophile, lui, il veut être un bon père, c'est-à-dire un père non seulement qui aime l'enfant, qui fait preuve d'amour avec l'enfant, mais qui veut aussi que l'enfant puisse jouir. Il veut reconnaître le droit à la jouissance de l'enfant. La perversion est quelque chose qui vient se substituer au niveau de l'absence du sens sexuel qui ne s'inscrit pas dans l'inconscient. Justement, on refoule, je crois que la vindicte, c'est par rapport à notre pédophilie que nous avons tous. Tous nos sentiments, toutes nos pulsions, mais nous les avons refoulés. On ne peut pas être un bon éducateur, excusez-moi, sans être quelque part, avoir un amour pour les enfants. On a tous des fantasmes et des rêves quelque part pervers.